Salut l'équipe, c'est Jisan. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-News, le format dans lequel on parle des dernières news dans le monde du manga et du gaming. Et j'avais pas prévu de vous faire un J-News maintenant, surtout que je préfère vous proposer ce format là le dimanche, mais une news vient de pop et je voulais vous en parler sans plus attendre, donc c'est parti. Alors la news en question n'est autre qu'une confirmation d'une nouvelle map pour le prochain DLC, et oui, on parlera bien du DLC 8, mais pas n'importe quelle map, car on parlera là de la map du tournoi du pouvoir, et ça c'est hyper cool. Alors cette information concernant cette map vient de la description du nouveau tournoi compétitif de Xenoverse 2, le tournoi japonais du pouvoir. Une info faite par le Twitter officiel de Bandai Namco Japon, alors je cite, « Jouer en avant-première dans la nouvelle arène de combat, l'arène du tournoi du pouvoir. Ce niveau sera inclus dans le prochain DLC, l'Extra Pack 4, dont la sortie est prévue pour cet hiver. » Du coup, c'est assez stylé d'avoir une nouvelle map dans ce prochain DLC, même si c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça à chaque DLC, ça ne leur aurait rien coûté. Et bon, vous savez, Bandai Namco, ils aiment bien se faire désirer. Alors ensuite, on sait aussi qu'il y aura bien évidemment des quêtes parallèles, des accessoires, mais aussi deux persos, mais ça c'était prévisible, hein, je vous en avais déjà parlé. Alors d'après un certain Komodo Xeno, les deux personnages seront Broly et Gogeta. Alors quand il dit Gogeta, je suppose qu'il parle de Gogeta SSJ Blue, parce qu'il y a pas mal de rumeurs concernant Gogeta SSJ Blue, que voilà, par rapport au film Broly, on pourrait éventuellement avoir une fusion, et donc voir enfin Gogeta SSJ Blue, mais ce sont seulement des rumeurs. Donc voilà, d'après ce Komodo Xeno, les deux personnages seront Broly et Gogeta. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne avait quand même annoncé qu'il y allait avoir Vegeto Blue et Zamasu dans le DLC 4, et il a eu raison. Donc voilà, ça lui donne une certaine crédibilité, mais voilà, ça reste quand même des informations à prendre avec des pincettes. Et évidemment, ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente aura toujours lieu, hein, mais ça fera partie de la mise à jour gratuite. On va quand même pouvoir créer son raid et pouvoir incarner Demigra, Mira en forme ultime et Zamasu fusionné dans sa forme corrompue. Mais pour ça, je vous invite à aller checker le dernier J-News que je vous ai proposé dimanche. Et du coup voilà, ce sera tout pour ce J-News. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle n'était pas prévue. J'avais pas du tout prévu de vous faire un J-News aujourd'hui, mais c'est pas grave, voilà, je voulais vous tenir informé. Et je tenais aussi quand même à remercier DBZ.com et DragonBallSuper.com qui sont très forts, très réactifs. Et ça c'est hyper cool de pouvoir nous traduire toutes ces informations et toutes ces news et nous les transmettre en temps et en heure, c'est hyper cool. On n'est pas hyper décalé comparé au Japon grâce à eux. Donc merci pour votre travail les gars. Et donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.